Dans le cours de PPI, les protéines interactions, ces interactions protéiques ou la régulation métabolique, je vais vous enseigner comment la cellule régule ses cycles métaboliques. Donc, lorsque vous avez étudié les cycles métaboliques, vous avez toujours représenté comme ça, en forme de rang. Une matière première A va rentrer dans le cycle. Plusieurs enzymes, enzyme numéro 1, enzyme numéro 2, plusieurs enzymes vont intervenir pour transformer la matière A en matière B, une métabolite B. D'accord? Métabolite B. Donc, la régulation normale se passe en plaçant une box de régulation avant la séquence de l'enzyme A. L'enzyme 1, si je stoppe la production de l'enzyme 1, tout le cycle métabolique ne va pas démarrer. Même si l'enzyme 2, 3, etc. existe, si l'enzyme 1 n'est pas présente, donc automatiquement, le cycle ne va pas se lancer. Donc, il suffit seulement de mettre une box dans l'ADN qui va coder pour cette enzyme. Je mets une box devant pour bloquer l'expression de l'enzyme numéro 1. Ça ne va pas me donner l'enzyme numéro 1, donc le cycle ne va pas se lancer. Ça, c'est la régulation normale pour tous les cycles. Je vais vous montrer deux types de régulation spéciale qui existent aussi chez la cellule. Donc ça, c'est la régulation normale. Lorsqu'il y a un cycle dans lequel interviennent plusieurs enzymes unitaires, c'est une enzyme unitaire, ce n'est pas un complexe enzymatique, ça c'est une seule enzyme, wahda. Qu'est-ce que je fais? Je stoppe le premier enzyme, donc le cycle va être stoppé. Ça, c'est la régulation normale. Première régulation que je vais vous enseigner, c'est la régulation spéciale, c'est le tap tagging. Le tap tagging. Le tap tagging, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple de la réplication de l'ADN. Donc, lorsqu'il y a une mitose, donc l'ADN, qui est en double hélice, va être répliqué en deux copies pour que chaque cellule fille obtienne une copie. Comment ça se fait? Ça se fait par un complexe enzymatique qui est composé de 6 enzymes différents. La première enzyme, c'est une enzyme qui va enlever la torsion. Donc l'ADN, il est tordu. Il est tordu. C'est une hélice. Donc ça va aplatir cette hélice. Donc pour l'aplatir, il y a une première enzyme. Juste après cette enzyme, il y a une autre enzyme que les enzymologues aiment appeler le dé à coudre. C'est une enzyme, ça ressemble à un entonnoir. Chebbak, il y a deux trous dedans. Juste trop bête. Pour forcer les brins d'ADN de sortir de façon séparée. D'accord? Et sur cet entonnoir, sur ce dé à coudre, il y a deux autres bras qui sont collés, deux enzymes, comme ça, donc, qui vont attraper les nucléotides libres dans le noyau, et ils vont les coller de façon complémentaire. Donc, lorsque les deux brins s'ouvrent, il n'y en a qu'un A, T, C, C, G, etc., etc. Donc, ce bras-là, il va attraper des nucléotides et les coller de façon complémentaire pour créer un nouveau bras complémentaire d'ADN. D'accord? Comme ça. Donc, had le bras hada, هو يقبض. حلينا les deux brins. Donc, il va attraper les nucléotides et les placer de façon complémentaire pour créer un nouveau, etc. Le bras d'ici aussi, il va travailler il va compléter le deuxième bras d'ADN. Donc, ce complexe, lorsqu'il y a une réaction, donc, pour avoir une régulation par tap tagging, il faut que la réaction soit faite par un complexe, pas par une enzyme unitaire, une seule molécule, non. S'il y a une réaction qui est faite par un complexe, il suffit aussi de bloquer une seule enzyme, par exemple, une seule enzyme pour que le complexe ne se forme pas, pour que la réaction ne se fasse pas.
Ça, c'est la régulation tap tagging. Donc, pour que j'ai du tap tagging, il faut que la réaction soit faite par un complexe enzymatique. Pas par une seule enzyme, par plusieurs enzymes qui forment un complexe. Donc, pour réguler, qu'est-ce que je fais? Je bloque l'expression d'une seule enzyme, donc le complexe ne va pas se faire, ne va pas se former, et la réaction va s'arrêter. C'est comme ça que je régule la régulation enzymatique par des complexes enzymatiques. Le deuxième type de régulation spéciale que je vais vous enseigner, c'est la régulation par antagonisme. D'accord? Dans notre exemple, supposons que on a un cycle, le cycle 1, le premier cycle enzymatique. Donc, une matière première va rentrer ici. Ça va me donner une matière, une métabolite A. Cette métabolite va rentrer dans un deuxième cycle numéro 2, qui va transformer cette métabolite A en métabolite B. Donc, la métabolite B, dans notre exemple, c'est une métabolite nécessaire à la survie. Si elle n'existe pas, c'est nécessaire à la survie de la cellule. Par exemple, le pyruvate. Si on n'a pas de pyruvate dans la cellule, il n'y a pas de respiration, donc la cellule meurt. Donc, le cycle 2, on ne peut pas arrêter les enzymes qui travaillent sur le cycle 2. Le cycle 2 ne doit pas s'arrêter, sinon on n'a pas de B, donc, et la cellule va mourir. Qu'est-ce qu'on va faire pour le réguler? Si le cycle 2 fait son travail correctement, des fois, la métabolite B va monter en concentration jusqu'à arriver à toxicité. Toutes les molécules dans le vivant peuvent arriver au taux de toxicité. Même l'eau, s'il y a trop d'eau dans la cellule, elle éclate. Donc, pour qu'on n'arrive pas à la toxicité, si la concentration de la molécule B est proche, elle n'est pas encore arrivée à la toxicité, elle est proche de la toxicité, qu'est-ce qui se passe? La cellule va lancer un troisième cycle enzymatique. Ce cycle enzymatique va consommer de la matière A. Il va l'utiliser pour créer une métabolite C. Donc, lorsqu'il va consommer de la matière A, automatiquement, la concentration du A va baisser. Automatiquement, le cycle 2, il ne va pas trouver suffisamment de A. Donc, la molécule B va descendre. Le cycle 3 va créer une métabolite C qui n'est pas utile à la cellule généralement. C'est une métabolite de stockage. C'est une métabolite de stockage qui va être mise dans la vacuole. D'accord? Qui va être mise dans la vacuole. Lorsque la concentration du B revient à la normale, il y aura une autre réaction qui va transformer le C en A pour être réutilisé. Donc, cette forme C, c'est seulement une forme de stockage de la matière A. Peut-être c'est A avec plus un OH, pour que le cycle 2 ne puisse pas l'utiliser. Pour diminuer sa concentration et automatiquement diminuer la concentration du B. Lorsque B revient à la normale, la matière C va être reconvertie vers la matière A pour être utilisée. Donc, ce cycle 3 est appelé cycle antagoniste. Un cycle antagoniste. Il va antagoniser le 2. On ne peut pas arrêter le 2, sinon il n'y aura pas de B, il y aura une mort de la cellule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui lance un cycle qui va consommer sa matière première pour baisser la matière première et baisser le B pour réguler la concentration du B. Vous voyez dans ce schéma, il y a plein ces petits points, c'est des concentrations enzymatiques, c'est le taux de concentration de réaction enzymatique. La cellule crée là c'est un schéma enzymatique.
de l'Arabidopsis. L'Arabidopsis, c'est la plante modèle. L'Arabidopsis, c'est la plante modèle. Comme le coli, c'est la bactérie modèle, c'est l'organisme qui est le mieux étudié. Lorsqu'on veut comparer une bactérie, on compare toujours par rapport à le coli. Lorsqu'on veut comparer une plante, on la compare toujours par rapport à l'Arabidopsis, qui est le modèle, qui est la plante la plus étudiée. Donc ici, c'est un schéma qui nous montre le nombre de réactions. Malheureusement, il n'y a pas de couleur, mais chaque point est coloré selon l'origine où se trouve cette enzyme. Ne croyez pas que lorsqu'il y a la fabrication d'une matière donnée, elle se fait seulement sur une seule place. Généralement, les réactions enzymatiques commencent dans le noyau, par exemple, et finissent dans le cytoplasme, finissent dans la mitochondrie, finissent dans l'enveloppe cytoplasmique, dans le réticulum. Donc, des fois, plusieurs réactions enzymatiques se fassent dans plusieurs organites différentes, et la dernière réaction va se faire dans l'organite qui a besoin du résultat de ces réactions.